Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour en live. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de live. Je ne sais même plus quand. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour relancer les lives sur la page Facebook. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui se connecte. Est-ce que ça va là comme je me suis positionnée? Attends, je vais peut-être me changer de... Hop. Parce que l'image ne rend pas pareil que quand je filme en caméra normale. Hey, hey, il y a quelqu'un. Hello. Est-ce qu'on est-ce qu'on m'entend correctement? Parce que l'image est un peu bizarre en fait de mon côté. Je ne sais pas si la connexion internet est suffisante. Alors, yes, je disais que je veux me remettre au live là, donc est-ce que c'est correct? Hello, si tu m'entends, est-ce que tu peux me mettre un pouce, quelque chose pour que je sache si la connexion est bonne avant que je commence à parler? Merci beaucoup. Mais l'image est bizarre, l'image n'est pas comme quand je filme d'habitude. Bon, anyway, je vais faire comme ça ce soir, puis je modifierai les réglages demain. Ah, ça me plaît pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est mieux ici? Bon, pas forcément. Bon, on va faire comme ça. Hey, coucou, hey, bienvenue, bienvenue. Je disais donc que j'avais envie de faire un live, j'avais envie de me remettre au live parce que bah, quand je fais la vidéo, ah cool, cool, merci, merci pour le pouce, je sais qu'on m'entend, top, merci beaucoup. Je disais que j'avais envie de me remettre au live parce que bah, si vous me découvrez, en fait, de base, je ne fais que des lives. J'ai fait plus de 200 lives là sur la chaîne, la page. Et il y a peu, en fait, j'ai commencé en fait un challenge 365 jours en vidéo sur YouTube. Et en fait, j'ai envie de me remettre au live. Donc voilà, donc du coup, je me lance ce soir avec les lives. Euh, je sais pas, j'avais juste envie de reprendre là comment on dit ça? La vibe de live, parce que quand on est en live, en fait, on reçoit directement votre énergie. Et c'est vrai que quand je fais des vidéos, bah, que je filme toute seule dans mon coin, là, ça me manque. J'aimais beaucoup avoir ces échanges avec vous. Donc, du coup, j'ai bien envie, enfin, je vais voir voilà, si ça vous plaît, évidemment. Hein. Donc, j'ai bien envie de repartir là-dessus pour ce début d'année, là, ce nouveau mois qui s'annonce. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, en fait, c'est à quel point c'est essentiel de préserver votre niveau d'énergie. J'ai envie de parler vraiment d'énergie, en fait, parce que ce matin, j'étais debout vers 6 heures à peu près. J'ai commencé à écrire, j'ai médité. Et en fait, je me rends vraiment compte que plus les jours passent, là, ça va faire bientôt 2 semaines que je suis régulière vraiment avec la méditation. Et, euh, et je me rends vraiment compte à quel point ça me permet d'avoir beaucoup, beaucoup plus de clarté. Et j'avais envie de vous faire un retour sur ça, en fait, aujourd'hui, parce que honnêtement, je trouve vraiment que la méditation me permet d'être plus au clair et surtout me permet d'avoir une meilleure énergie sur la journée. J'attendais d'avoir un petit peu, enfin voilà, quelques jours de recul pour en parler. Et puis évidemment, je vais en revenir dessus, plus le temps va passer. Mais là, je me rends vraiment compte de cela. C'est flagrant, je ressens vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de clarté. Et pourtant, pour l'instant, je ne fais que 13 minutes de méditation. Ça me rappelle en fait une conversation que j'avais eue avec l'une d'entre vous qui me disait que quelqu'un lui avait dit faire 13... elle, c'était à l'époque, elle se lançait avec 5 minutes de méditation. Et la personne lui avait dit, ah non, mais ça sert à rien, faut au moins faire 40 minutes de méditation. Je redis ce que je lui avais dit à cette époque. Pour moi, l'important, c'est de commencer quelque part. C'est vraiment important de commencer quelque part. Par exemple, on n'est pas. Je fais souvent des comparaisons avec des métaphores avec le sport parce que je trouve que c'est très parlant. Euh, voilà, quand on commence la course à pied, on ne fait pas direct un marathon. On commence petit à petit, on s'améliore, on va sur de plus longues distances au fur et à mesure. On améliore peut-être son temps, on améliore sûrement le temps durant lequel, son temps en vitesse, le temps durant lequel on court. On augmente en fait petit à petit. Et pour moi, c'est pareil pour tout en fait, c'est pareil pour tout dans la vie. Quand j'ai commencé le piano,
je savais pas du tout jouer de piano. Bah, j'ai dû commencer déjà à apprendre les notes. Ensuite, j'ai commencé à faire des gammes. J'ai commencé ensuite à faire des arpèges. J'ai joué mes premiers morceaux. Et bah, petit à petit, j'en suis venue à jouer des sonates entières, mais j'ai pas commencé direct. Bim, vas-y, joue-moi une sonate. Non, pas du tout. En fait, il faut bien commencer quelque part. Et c'est important de garder ça. Et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça, en fait. Les petits pas, c'est vraiment important pour tenir sur la durée. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je disais comment se dépasser en fait sans se dégoûter. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous rappeler aujourd'hui parce que je me rends compte que ces 13 minutes de méditation, bah, elles me font du bien. Et non, ce ne sont pas les 40 minutes que genre, les experts recommandent en méditation. Ce sont 13 minutes que j'arrive à faire. Qui me demande bah, d'être assise dans le calme. Et c'est quelque chose en fait que je me suis engagée à faire parce que bah, voilà, c'est la méditation, on nous en parle, on sait que c'est bien, mais c'est vrai que personnellement, je n'avais jamais expérimenté sur une longue durée la méditation. J'écris énormément, vous le savez, je vous en parle régulièrement. J'écris beaucoup, je prie, mais c'est vrai que méditer, euh, voilà, je me te pas, j'avais testé, voilà, mais sans plus. Là, vraiment, comme je le disais, ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai vraiment ancré ça dans mes habitudes. Euh, enfin, que j'ancre, en tout cas, que je travaille à ancrer ça justement dans mes habitudes. Et du coup, voilà, je veux vraiment instaurer ça pour voir bah, sur une plus longue durée quels sont justement les effets que je vais avoir avec ça. Donc, du coup, j'aurais été curieuse de savoir est-ce que vous méditez, depuis combien de temps vous méditez, comment vous méditez, est-ce que vous faites des méditations guidées ou par exemple, moi, je fais des méditations guidées parce que pour l'instant, je trouve que c'est ce qui est plus simple pour moi. Voilà, parce que sinon, en fait, si j'ai pas un truc pour m'ancrer, la parole de quelqu'un pour m'ancrer, mon esprit divague, quoi. Et même avec la parole, mon esprit divague. C'est normal, je suis au début je suis au début, quoi, de la méditation, tout simplement. Voilà, il y a toutes sortes de méditations. Il y a des méditations guidées, méditation de pleine conscience, méditation dans le silence le plus complet. Faut tester, faut voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, faut voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous attire. Comme je le dis tout le temps, moi je suis une curieuse, j'aime tester des choses et je vous fais toujours des retours justement pour que vous puissiez à votre tour tester et voir ce qui fonctionne, ce qui fait sens pour vous parce que je pense pas qu'il y ait une façon de faire du développement personnel, il y en a autant qu'on est d'humains. Et c'est pour ça en fait que je m'évertue déjà à tester pas mal de choses différentes pour vous faire des retours et puis bah, moi aussi pour voir bah, qu'est-ce que je peux, comment je peux faire pour continuer à m'améliorer et améliorer encore bah, justement cette merveilleuse personne que vous voyez devant vous. Donc voilà, mais c'est, à mon sens, c'est important en fait de tester de nouvelles choses régulièrement. Et le but de tester de nouvelles choses, ce n'est pas voilà, de rajouter 50 000 trucs à votre routine quotidienne, pas du tout. Bah, c'est simplement, moi j'ai constaté qu'en fait, à certains moments, j'ai atteint un plateau et j'ai besoin de tester de nouvelles choses. En fait, ça me permet, c'est comme si ça me permet de tester de nouvelles choses, ça me permet de, hop, débloquer un niveau supérieur, comme quand on joue aux jeux vidéo. Euh, voilà, on apprend différentes techniques qui nous permettent de passer au niveau suivant. Pour moi, voilà, la méditation aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment pour me permettre de faire le calme beaucoup plus facilement et surtout d'apprendre. Je vous disais en fait que notamment par rapport à la nourriture, que je travaille vraiment à gérer mes émotions. Et du coup, c'est exactement dans ce process que je me mets également à la méditation pour continuer, c'est quoi ça? Pour continuer justement bah, tout ce travail que je fais sur la gestion des émotions liées à l'alimentation. Donc voilà, donc je vous embrasse et puis dites-moi ouais, en commentaire bah, qu'est-ce que vous faites comme pratique pour vraiment revenir au calme et ouais, j'espère vraiment là qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus d'interactions là et que vous allez parler beaucoup plus facilement que avec les vidéos YouTube parce que c'est vrai que ça me manque ce côté vraiment interactif où je pouvais échanger beaucoup plus facilement avec vous. Donc voilà, donc je suis de retour en live. Donc je vous invite à liker le live, à le partager.
Et puis, pour ceux qui vont le voir sur YouTube, je vous invite à télécharger juste en dessous le guide des 10 mantras de la confiance en soi. Pour moi, construire sa confiance en soi, c'est la base. Et c'est pour ça que je vous invite régulièrement à travailler dessus. Ce guide, je l'ai créé justement pour que ce soit votre première étape pour commencer à développer votre confiance en vous avec le pouvoir des mantras. C'est quelque chose de très simple mais de très puissant. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!